Tiens, Tobrim. Bon, et puis Saskia et puis Jack, on attend là. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas de nouvelles. Non, alors malheureusement, Gilles et Gaël sont pas là ce soir. Quoi? C'est une plaisanterie. Ils sont malades. On va pas rentrer plus dans les détails, mais... Ah merde. Non, bah, on reporte, on va pas jouer ça à va 3, quoi. Bah oui, apparemment, ça a l'air d'aller, mais... Ok. On refait mardi prochain. Bah non, on joue. Quoi? Comment ça on joue? Avec. À 3? On a 2 personnages en moins quand même. Bah Coco va y jouer. Ah Ouais, t'es gentil. Non, stop. Non. On va jouer, on est 3. Ouais. On Il va faire Shakata et Saskia. Quoi? Bah ouais. Mais il sait pas chanter. Déjà? Il fera semblant. Il fera semblant de quoi? Je sais pas, écoute... Il avait Il déjà les jouera, une fois, ça ira très bien. Il avait déjà une fois joué Tobrim. Ouais, justement. Bah, si on pouvait éviter qu'il joue les autres, parce que franchement, à ce moment-là, j'ai quelques griefs quand même à lui adresser. Oui, bon d'accord, il Que je il ferai oublie en temps toutes les voulu. règles, En temps et puis voulu. Voilà, il oublie les personnages. Au pire, Non, non, attends. mais vous aurez besoin d'eux. Ok, d'accord. Il t'a je oublié comprends comme le point de vue. On est Il m'a cinq, oublié on pendant est 3 tours, cinq. d'accord. C'est comme les doigts d'une main, hein, t'enlèves 2 doigts, tu fais plus rien, quoi. On va pas jouer à 3, quoi. On a une pas belle à buter au fond d'une tour, même avec un tir à l'œil, ça va pas le faire. Ouais, parce que cette bête-là, enfin, franchement, déjà, c'était bizarre. J'ai quand même envie de le dire, hein, Oui, c'était maintenant. très bizarre. Mais surtout... Donc il faut absolument que tu lui dises que non. Tu lui dis qu'on non. joue pas. Non. On joue pas ce soir. Bah non. Je vais lui dire. Bon, je suis à dans 10 secondes. Mais vous êtes d'accord, hein. Vous êtes d'accord. On ne joue pas ce soir. On va pas déconner, quoi. Enfin, Ouais, il manque 2 personnes, c'est sérieux, quoi. mais Il faut que tu aies Oui, d'entretenir. je vais lui dire, c'est bon, j'ai compris. C'est à Ok. qui ce truc qui traîne? j'en sais rien. C'est pas. Arrêtez de laisser traîner vos trucs. C'est pas Jack. Ils sont là. Je sais pas à qui c'est, mais Ça je va vais être- ranger ce ça va truc être à Coco, et cette puis je vais merde. lui dire parce qu'il arrive. Ouais, Ok. tu vas, Régie, là, hein. Oui, c'est bon. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 du Comptoir des Songes. On est très content de vous retrouver après moult déboires de restrictions sanitaires qui nous empêchaient de nous voir. On a pu malgré tout diffuser des vidéos pendant ce temps car on avait pendant les vacances enregistré pas mal de live. On espère que ce qu'on a pu vous montrer vous a plu. On a quelques autres petites choses qui vont sortir, des continuations de certaines de ces parties parce qu'on a vu que il y en avait qui plaisaient, donc on se dit pourquoi pas continuer sur la lancée. Donc on a dans les semaines à venir, si on arrive à conserver l'état actuel des choses, on va tourner pas mal de nouvelles parties et pas forcément que du Donjons et Dragons, mais comme vous avez pu le voir, d'autres univers. On est donc très content de vous retrouver, même si aujourd'hui, malheureusement, notre cher Gilles et notre cher Gaël ne sont pas des nôtres pour des causes de maladie ou de travail, mais on sait que vous attendez impatiemment la suite de ces aventures et on s'est dit qu'on allait quand même tourner pendant qu'on le pouvait, histoire de pouvoir avancer dans cette magnifique histoire. Ouais, ça va. Hein, en gros, vous voyez, mes joueurs me bouent. Dans quel monde vit-on? Je vous le demande. Je voudrais remercier quand même nos contributeurs Patreon, n'est-ce pas, qui nous supportent et qui nous aident depuis maintenant très longtemps pour certains, depuis récemment pour d'autres. Merci à eux de nous avoir rejoints. J'aimerais remercier donc Valentin Wintereg, Doty Soutra, Loïc Lebas, Joachim Mayer, John, Gaël Roth, Mélissa, Steph Vanou, Guillaume Goncalves. Je suis sûr que j'ai écorché ton nom, mais j'espère que tu ne m'en voudras pas. Je le prononcerai à chaque fois d'une manière différente et tu me diras laquelle est la bonne. Comme ça, un jour, je serai juste. Voici donc pour les annonces. Je vous propose donc de vous installer Non, je suis pas d'accord. Corto, non mais Eh ouais. qu'est-ce que tu fous là Je suis sorti de la boîte. Non, t'es pas. Enfin, oui, t'es sorti de la boîte, mais déjà, on a dit non, pas de possession spontanée. Si. Premièrement, deuxièmement, tu es un de mes personnages, donc que fous-tu dans Tibor? Je suis pas d'accord. Il manque les porteurs de Saskia et Shakata, on joue pas. Mais c'est pas toi qui. Tu es un personnage, Corto. Tu n'as aucun droit de décision, quel qu'il soit. Tu es sorti de ma tête, tu es un figment de mon imagination. Tu vas retourner dans ta boîte et fermer ta gueule jusqu'à ce que je te demande de l'ouvrir. D'accord? C'est clair entre. Maintenant, on doit refaire toutes les annonces à cause de tes conneries.
pas très gentil, mais d'accord. Oui, ben un moment. Bon. Installez-vous donc confortablement. Ah ouais, j'ai vachement plus l'habitude de celui-là. Bon, toi, va t'asseoir, on va avoir besoin de toi. Ok. C'est bon. Tu vas arriver à faire 2-3 bidouillages pour que ça suive la vidéo, là, hein? Je crois, ouais. T'as plutôt intérêt. Bon, ce soir, c'est moi qui commande, parce que ça commence à bien faire. Les porteurs de Shakata et de Saskia sont pas là, donc c'est moi qui décide ce qui va se passer. Le coco, là, il nous a promis en épisode Kortuk. Il a dit, hein? Ouais, C'est vrai. non, mais. Il a dit? Oui. Bon, alors, il a dit. Il l'a pas dit ce soir. Non, il a pas dit ce soir, bah la fois ce sera ce soir, il aura qu'à s'adapter. Attends, les filles, pour une fois, on est Ouais, content de le non, voir. mais hein. à part ça. Alors, Enfin. ce soir, Ça va dans notre sens. Ouais. c'est un spin-off. Kortuk et sa bande. Enfin, je vous explique, ce sera pas forcément beaucoup avec moi, plus de sabaude que de Kortuk. Mais quand même, ce sera un peu de peau verte ce soir au menu. Alors installez-vous pas trop confortablement et laissez-vous bercer par le songeoir des contes. Donc, la dernière fois qu'on s'était arrêté, non pas dans les péripéties de Saskia et sa bande, mais dans l'histoire que tout le monde veut connaître, celle de moi, Kortuk. Nous nous étions donc arrêtés alors que je repartais fièrement victorieux après avoir embauché des aventuriers mercenaires, n'est-ce pas? Pour sauver ma plage natale, je repartais en héros vers ma tribu d'origine. À peine arrivé là-bas, j'organisais un bon vieux putsch, comme il est de tradition de faire dans les tribus gobelines. Lorsqu'on est plus fort que le chaman, on tue le chaman car il ne sert plus à rien. C'est comme ça que les nouvelles politiques se créent, si on veut bien. Comme ça que les tribus changent soudainement de direction et arrivent à évoluer vers un avenir grandiose. Pour peu qu'un chef, tel que moi, arrive aux commandes. Ainsi, après avoir montré mes pouvoirs au reste de la tribu, tout d'abord en utilisant des techniques de Shakata le sournois, en égorgeant le chaman dans son sommeil, dans sa hutte, puis en le sortant sur place publique et en répétant un sort de nombreuses fois observé, pratiqué par Baranor le destructeur. Je l'ai incendié sur place publique. Les autres gobelins n'ont eu aucun problème avec moi après ça. Vas-y. Personne n'a voulu revendiquer le titre de chaman. Je suis donc devenu grand chaman de la tribu. J'ai donc décidé de prendre un virage assez révolutionnaire pour une tribu de gobelins. J'ai décidé de devenir une tribu de héros.
Parce que, en ayant suivi un petit peu Saskia et sa troupe, j'ai pu observer les mécanismes menant à l'héroïsme. N'est-ce pas? J'ai donc pu déceler quelques techniques de base permettant à certains individus de devenir des héros. Et de se rendre utile envers la communauté et surtout de derrière pouvoir manger à l'œil, enfin ce genre de choses. J'ai donc décidé de monter une équipe, hein, une équipe expérimentale, une première équipe, des cobayes on pourrait presque dire, afin d'aller devenir des héros. Assez simple. Donc, ce soir, nous avons comme panel, pour devenir des héros de la grande tribu, tout d'abord Schlougouk. Ouais, c'est moi. Schlougouk l'archer. Schlougouk l'archer, on m'a dit que t'étais le meilleur archer de la tribu. Donc je tire à moins de 3 mètres, tout va bien. Ok, 3 mètres, c'est pas trop mal, je crois. C'est pas mal. Ouais, non, c'est bien. Tiens. Ok, très bien. Bon, alors, parfait, Schlougouk l'archer, c'est déjà bien, ça. C'est comme Chakata, Schlougouk, en plus, c'est bien. Taklac. Ouais, c'est moi. Ah, c'est toi. Moi, je suis le pêcheur. Je pêche les crabes et les poissons à main nue. Ouais, Et je médite sur mon radeau. Ça. d'accord. Et j'amène toute la nourriture du clan à lui. Mais Le cuistot. tu peux donner des claques à d'autres trucs que des crabes, quand même. Ah oui. Ok. C'est parce que, quand même, pour devenir un héros, quoi. Je mettrai des claques à tout ce qui se met sur notre passage. Ok, c'est bien. Et puis, toi, c'est Gripe, c'est ça? Ouais, moi c'est Gripe. Ok. Alors moi je cuisine tout ce que me ramène Taklac. Et puis en même temps je regarde partout et puis tout ce que je trouve je le prends et je le mets dans mes poches et puis j'essaye de le cuisiner. Ok. Et même le caca, grâce à moi, les ventres vides n'existent pas. Eh ben, dis donc, c'est vraiment ce qu'on a de meilleur, ça fera que je cause au fourrier. Alors, et puis le dernier, c'est Tchétok. Tchétak. Tchétok. Eh oui. Ouais, bah quoi, oui. Alors, Bah, qu'est-ce que tu quoi, fais, toi? Ah, moi je suis malin. Je suis ingénieux. Et j'ai une fois mis des pierres sur une autre pierre et d'autres pierres et j'ai fait un tas de pierres. Et je suis sûr que le jour où la foudre tombe... Je sais bien, t'as l'air vachement moins con que nous. Hein. Ah oui, je suis ingénieux. C'est sûrement le plus malin. Ouais, C'est le plus malin, mais Bon. moi, je suis le plus utile. Bref. Oui. Bah c'est toi qui Quoi, le réponds. plus malin, c'est pas le plus C'est vous deux utile. les plus utiles. Je vous ai réunis. Moi, sans toi, je peux rien faire. Je vous ai réunis pour être le futur de la tribu. Peut-être qu'un jour même, Oh. vous pourrez me putcher, moi. Ouais, c'est vrai. Avec des casseroles, Avec des éclairs ou des pierres. un petit coup d'état. Des pierres. Avec des fourchettes. Mais il faut qu'elles soient très pointues. Ça, faudra que mais vous faut trouviez chacun sont très pointus. comment me putcher, parce que je vous promets que quand vous voudrez me putcher, il va falloir vous lever tôt, parce que je vais me défendre. Parce que vous- Bref, c'est pas ça le problème. Vous vous levez tôt, vous. Ça m'arrive, Ah ouais. quand il faut. Ah, bah pas moi. Pas souvent. Presque jamais. Donc, une mission, voilà, c'était ça. Une mission importante. Il faut que vous deveniez des héros. Oui. Mais pas des héros pour les gobelins. Des héros pour le monde. Ça veut dire quoi? Bah comme Cortouk. Que je vais devoir nourrir tout le monde. Non, 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 non. Quoi? Non. Non, pas du tout. Comme moi, voilà, comme moi. Comme un héros pour le monde. Moi, quand je vais à Radan, les gens sont là. Oh, Cortouk! Cortouk, notre héros! Viens, on t'offre à bouffer! Viens, c'est bon, dors ici, dans la meilleure taverne, avec la meilleure lit et tout. Les humains, Radan, ils sont comme ça avec toi? Ah ouais? Avec moi, ouais. Parce qu'on va aller avec dans- nous? Parce que je suis un héros de Radan. Mais on doit aller à- du coup. On va Non, aller je dans- vais être on va un aller héros. dans des tavernes. Vous avez pas à Radan. On va aller dans des tavernes. Radan, c'est ma ville. Enfin, on va aller dans des tavernes. Bah oui. Bah alors, ça sera plus rien. Bah, si. Bah non. Bah non. si, vous allez pas que dans des tavernes. Des fois, vous allez dormir ou détour dans le chemin. Ah mais là, je préfère manger. Bah oui, Ça va. d'accord. Donc, À moins qu'il y a à manger sur les chemins. Hein Oh putain, il est pas ça. oh mon Dieu. Bon, alors, donc, vous allez pas aller à Radan. Je pense pas. Il
faut qu'on vous trouve un coin où il y a des trucs à sauver. Ouais. Ouais. En gros, il faut que vous alliez dans une ville, et s'il y a des problèmes, Ouais. des gens qui enfreignent les lois, Ouais, qui volent des choses, Ouais, ça, c'est nous, normalement. qui tuent. Ouais, bah ouais. Oui, Bah ouais. justement, Ah. j'ai compris pourquoi on vivait encore dans notre caca. Parce que c'est bien, le caca. Et puis on peut dire combien du grand chaman Torkout? Ah, On peut dire combien de ta part quand on croise des gens? Seulement à Radan, il a dit. Et dans les tavernes. Et dans les tavernes. voilà. Non, Radan, non, vous allez pas, Radan. pour Radan. Radan, c'est ma ville, il y a que moi qui suis un héros là-bas. Le grand Cortus est avec nous. En fait, pas vraiment, mais on est là pour lui. Offrez-nous à boire et à manger. Oui. Si on arrive comme ça dans la Si taverne. vous arrivez à Radan. Mais vu que vous n'allez pas aller à On va où? On va où? vous allez aller à Zolokim. Zolo. Ça, c'est la merde. C'est près de Radan? Non, pas du tout. Mais c'est pas Mais d'ici. c'est loin du coup. C'est à 5 semaines de route. À quoi 5 semaines de route. Moi, je suis jamais parti aussi loin de chez moi. C'est pas une idée de merde, chef. Vous voyez mon radeau là-bas? C'est le plus loin que je suis jamais allé du clan. Il faut qu'on Oh, d'aller jusqu'à la grotte. développe une antenne. Une quoi? Une quoi? Une antenne De quoi? de la tribu. D'accord. À Zolokim. Une antenne. Non, Un regarde. bureau. Une affiche. Hein? Un lieu où notre tribu est représentée. Un trou dans le caca? On peut y mettre une cuisine? Oui. D'accord. Oh putain, ça va être dantesque. Ah, je me réjouis tellement, ça va être bien. Ouais, on peut y mettre une cuisine. Bref, c'est pas ça le problème. Zolokim, ça me paraît très bien. C'est un endroit où c'est le merdier. Et du coup, comment on sort du caca? En devenant des héros. Rigolo. Devenir des héros, c'est la solution à tout. Oui, une fois que tu deviens un héros, t'as plus besoin de payer pour des trucs. Les gens te respectent, ils cherchent pas à t'envoyer des coups de pied dans les chevilles à chaque fois qu'ils te voient. Ça c'est bien. Parce que c'est vrai qu'en général, c'est ce qui nous arrive. Hein. Généralement, C'est pas pire. ils sont plus grands que nous, donc Oui. les coups de pied, c'est pas dans les chevilles qu'on les prend. C'est plutôt dans la gueule. C'est vrai. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Donc, en gros, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que vous partiez là-bas et que vous deveniez des héros. D'une manière ou d'une autre, je sais pas. C'est long, 5 semaines de voyage. Oui, bah sur le chemin, vous pourrez vous entraîner déjà à devenir des héros. Ah ouais. Vous serez des héros en randonnée, et après vous serez des héros fixes pour l'antenne de la tribu à Zolokim. Et c'est quoi une antenne? C'est un truc que les insectes ils ont, J'ai pas tout et qui compris. sert à communiquer. Du coup, les gens, ils en font aussi eux pour pouvoir communiquer. T'as tout compris? Mais oui, bah bien sûr, j'ai compris. Moi, je suis ingénieux. Moi, j'ai compris qu'on va aller là-bas et on va pouvoir communiquer avec lui parce qu'on sera à l'antenne. Alors moi j'ai mon... Vous avez compris Bah quoi? ce que vous devez faire. Non, mais lui, oui. Il a compris ça. On y va. Bref, À la vous case. avez des porteurs plus ou moins potables. Moi, je vais rendre les commandes à l'autre con, là, hein, parce que je me sens pas de tenir une histoire complète en faisant des voix bizarres et tout, c'est pas mon truc. Toi, chef, tu viens pas avec nous? Bah ouais, t'es Ah non, le héros. moi, je suis chaman de la tribu. Maintenant, je dois rester qu'un tribu, je dois pas aller dans l'antenne. Ah, On aura un sous-chaman d'antenne, peut-être, un sous-chaman un quand consul. On va se battre entre nous, et puis le plus fort, il deviendra le chaman. Ou le plus ingénieux. Exactement. Ouais, mais c'est un peu dommage de perdre 4 héros pour gagner un consul. Une antenne. Qui parle. Faites Une antenne. Il avait le consul. Bon bah, une fois qu'on Si on aura doit se l'antenne, battre entre nous, il en reste ben. qu'un. Du coup, on a fait 4 héros pour rien. bah, on fait pas un combat mortel. Ah ouais, ça c'est bien. Vous faites une joute, Donc, pas comme avec le pas chaman. un putsch. Ah ouais. Bref, Pas de putsch. Non, le putsch c'est pour... Oui, bah il a utilisé le même terme. bref. Vous avez compris? Oui, bien sûr. Maintenant, moi,
Je vais m'occuper de la tribu, vous prenez vos clics, vos claques et vous vous barrez de Lokim. C'est à 5 semaines au sud-sud-ouest. Puis à Zolokim, il y a aussi des gobelins. Je sais pas. Hein. J'ai juste entendu dans une taverne que c'était un endroit où il y avait des criminels. Ah, mais d'accord, alors moi j'ai tout compris, hein, mais bah du coup on y va. Mais on fait quoi là-bas? On essaie de devenir des héros. On doit Je croyais régler que les- t'étais ingénieux. Il a dit on doit mettre une antenne. Et régler les problèmes pour être des héros. Mais quel problème? N'importe, le premier qui vient, on doit être les premiers au problème. Et du coup on sera l'antenne, d'accord. Moi, je propose qu'on y aille, comme ça peut-être dans 5 semaines on sera moins cons. Putain, attends. On y va? Ok. Bah, quoi? Donc, bon. On va en mission. Oui, j'ai cru comprendre. Donc, je suis bloqué avec Shlugouk, Taklak, Grapp et Chetok pour la partie. Excellent. Ah, c'est ça. Très bien, messieurs. Eh bien, Kortuk vient de vous foutre dehors de votre caverne en vous disant de vous diriger vers Zolokim afin de devenir des héros. Il vous a donné, bien évidemment, du matériel, un bon arc, quelques flèches et quelques ressources, en tout cas de la nourriture, pour pouvoir faire en tout cas les 2-3 premières heures de trajet. Le mec qui nous a filé un lunch. Les 2-3 premières heures, on va Vous avez filé un pruneau et un croissant. Ouais, ouais. Vous partez donc en direction du sud-sud-ouest, en direction de Zolokim, dont il vous a juste dit qu'il s'agissait d'une ville où il y avait des criminels et où la justice demandait à être rendue. Et c'est, je pense, par là autour que nous allons prendre une petite pause afin de reprendre mes esprits et de savoir ce qui vient de se passer. On revient tout de suite avec les aventures des amis de Kortuk. Des À tout de suite. Grape, t'as du goûter? Un petit peu. Ce que le chef il nous a donné. Bon, on va trouver sur place. Ouais, mais après. Oh, on pourra chasser. Ouais. Il y a Shlugouk. Avec son arc, il nous fera bien un lapin. Ouais. Non, plutôt. Mais faut qu'on le ramène. Faut qu'on le Si on ramène. trouve une rivière, il pourra sortir Pas le poisson. casser, hein. Tu as raison, c'est bon, les Ça va être raisons, là, les compliqué. raisons, tu vois. Ah, j'aime bien les hérissons. Ouais. Ouais, ça va être bien. Et nous voilà de retour pour ce spin-off Kortuk. Comme vous pouvez le voir, on a changé d'habit et tout, donc cette fois on a triché, il y a une semaine qui s'est passée entre 2 épisodes, plutôt que l'inverse chez vous, où vous avez une pause pendant une semaine. Enfin, je me comprends. Bref, vous inquiétez pas, on reprend là où on en était, c'est-à-dire au moment où ces 4 joyeux gobelins venaient de recevoir la quête que Kortuk leur a donnée de devenir des héros. Ils avaient donc été gentiment mis dehors de leur caverne et envoyés sur les routes. Nous les avions abandonnés au moment du départ, où ils se rendaient compte qu'ils avaient de la nourriture pour quelques heures, hein, enfin le premier jour plus ou moins, et que vous êtes devant cette caverne à devoir aller en direction du sud-ouest pour Zolokim. C'est ce que vous savez plus ou moins, ce que Kortuk vous a dit. Zolokim, c'est au sud-ouest, vous devez traverser Kesh, puis après vous devez traverser une partie de la chaîne, et puis vous arrivez au pied d'une montagne, et puis là-bas il y a Zolokim. Il paraît qu'il y a plein de meurtriers, et puis de gens à venger. C'est parfait pour les héros. Du coup, c'est un peu la consigne que Kortuk vous a donnée. Il vous a aussi donné dans votre pactage, c'est pratique de faire une pause d'une semaine, comme ça on réfléchit un peu, il vous a donné un peu dans votre pactage des moyens de le contacter. Un truc qu'il a dit qu'il avait trouvé chez un marchand à Radan, pour lequel il avait payé monnaie sonnante et trébuchante pendant ses voyages avec Boromir et Shakata. Ouais, j'ai trouvé ça, c'est des anneaux de discussion. Tiens, prends-en, c'est qui le malin déjà? Chetok, tiens, prends. Il t'a filé un de ses anneaux et grâce à ça, Très tu bien. sais que tu peux causer par télépathie à Kortuk. Mais il m'entend tout le temps. Hein? Il m'entend tout le temps. Enfin, tu m'entends tout le Non, temps. il faut vouloir. Ah, C'est la magie, il faut vouloir.
Et puis, ouais, j'ai pu acheter ça grâce à ma paye et ma solde de héros. J'ai pu m'acheter ce genre d'artefact magique. Donc voilà. Ça nous sera utile pour que vous me fassiez des rapports réguliers, mais pas trop souvent non plus. Toutes les 5 minutes. Alors, C'est toujours tout droit. Donc voilà un petit peu ce que vous affilez. Vous avez vos armes. Il a un peu récolté le meilleur arc qu'il y avait dans la tribu pour te le filer. Vous avez un petit peu les meilleurs outils qu'il y avait dans la tribu qui vous ont été remis pour que vous puissiez accomplir votre quête d'héroïsme épique. Ainsi donc, sur la plage qui borde les cavernes de votre tribu, alors que le reste de la tribu vous regarde partir, certains se marrent. D'autres vous saluent comme ça. Revenez quand même. Hein. Et les potes, vous avez quand même pas mal d'amis dans cette tribu. C'est une jolie tribu. Vous avez vécu pas mal de péripéties avec les orques qui vous ont chassé il y a quelques mois. Ensuite, vous avez déplacé. Vous êtes revenu en direction de la plage où vous aviez vos cavernes d'origine. Et vous êtes réinstallé depuis maintenant probablement 2 semaines à peu près. Dans ces grottes. Et vous devez en repartir. Les pieds dans le sable, vous dites au revoir à votre tribu et commencez à vous éloigner. Je vous laisse un petit peu discuter sur quelles sont vos opinions par rapport à cette quête, ou le début du voyage en tout cas. Et je vous arrêterai au moment où quelque chose se dressera sur votre route. Il fait assez chaud, une belle journée. On arrive au printemps. Quelques oiseaux, quelques plantes, le bord du chemin, maintenant que vous êtes sorti de la falaise, enfin remonté sur le haut des falaises. Et une route, a priori sans issue, se dirige vers le sud-ouest, dans la direction où vous devez aller. Donc je sors le petit anneau de message. Au revoir. Marche pas son truc. Au revoir. T'entends rien. Je peux essayer? Non, t'es pas malin, toi. Tu vas le casser. Je pense pas que je sois franchement beaucoup moins con que toi. Ou plus. Au revoir. Bon, bah tiens. Je prends l'anneau. Puis je pense à Kortuk. Kortuk? Quoi? Tu m'entends? Non, c'est juste un test. On voulait voir si ça fonctionne. Dis-lui au revoir. Au revoir. Au revoir. Comme je disais, pas trop souvent les rapports. Là, ça fait 4 minutes. Faut pas déconner, les gars. Hein? Je vous vois encore. On fera gaffe, chef. Très bien. Des héros, hein? Oui. Revenez pas avant d'être des vrais héros. Bon, bah... C'est quelle heure dans la journée? Ouais. Là, vous êtes en fin de matinée, Fin de matinée. juste avant la mi-journée. Ok. J'ai un peu faim. Oh bah... Déjà? Ça fait 4 minutes. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on mange? On va attendre ce soir pour faire la cuisine, quand même. Moi, je pense. D'autant plus qu'on n'a pas grand-chose à bouffer. La logistique chez les gobelins, ça a toujours été la merde. On regarde ce soir. On regarde ce soir. On avance. Ben, on avance, ouais. Je pense qu'on Vous trace la avancez route. sur la route. On a des petites jambes, donc on va pas marcher très vite. Et assez rapidement, vous distinguez une route principale. Une route sans doute passablement utilisée par le commun des mortels. Les gobelins ont quant à eux plus l'habitude de voyager sur des petits chemins de traverse, des sentiers forestiers, des choses comme ça. Que choisissez-vous? Est-ce que vous choisissez de rejoindre cette grande route ou de rester en marge de la route? Si on prend la grande route, on a plus de chances de se faire botter le cul. Non? Oui. On l'a vite. En même temps, si on prend la petite, ça sera peut-être plus long. Ouais, ah oui, ça c'est sûr. On n'est plus à 3 jours près. On Et peut puis prendre bon, la grande route et puis on se cache sur le bord. On est des héros. On doit prendre la grande route aussi. Puis on se cache sur le bord au pire. Ouais. Tu veux marcher dans les ronces ou... Bon. Eh, De l'habitude de ce genre de merde. oui, justement.
On est une antenne maintenant. Pas encore. Pas encore. Je sais pas. On a qu'à voter, bon, on est 2 contre 2, c'est une idée de merde. Pense à quoi? Pense. Fais le message. Demande-lui. Mais on va pas lui demander. Demande au patron. On peut prendre la grande route. Oh la Et on fait galère. attention s'il y a des gens. Alors on peut, mais c'est son idée de merde qu'on parte à 5 semaines du... Donc, il se démerde. On l'appelle. On prend la. Tu lui demandes, c'est mieux de prendre la grande ou la petite? Kortok. Je pense à lui. Là, ça fait une bonne heure et demie que vous êtes partis. Ah bah quand même. Quoi? Je commence à m'inquiéter. On voulait savoir, d'après toi, on doit prendre la grande ou la petite route? La discrète ou avec des gens? Ça dépend. Mais moi, je dirais la grande. Marcher la tête haute. Et puis au cas où, les quêtes, elles sont plus souvent sur les grandes routes. Ouais. Ouais, mais demande-lui ce qu'on fait s'il y a des gens. On fait quoi, chef, s'il y a des gens? Bah, vous leur dites que vous êtes là pour devenir des héros. Est-ce que vous avez entendu parler de bandits ou de choses comme ça à terrasser dans la région? Je suis pas sûr qu'on va mettre 5 semaines pour arriver à cette équipe. C'est pas grave, c'est la route qui est importante. Vous envoyez à Zolokim, comme ça je suis sûr que sur la route vous allez trouver quelque chose à foutre. Si je vous avais envoyé juste à côté, c'est pour là que vous alliez tomber sur une quête curieuse. C'est en voyageant qu'on tombe sur des quêtes. J'ai appris ça aussi avec Saskia, la troubadour. On n'a qu'à prendre la grande alors. Ok, on a compris. Je me retourne vers mes compagnons et je leur dis. Kortok il dit il faut prendre la grande route. Ah, il a raison. Peut-être. Et si on essaie de le tabasser? On va se faire tabasser. Non, c'est bon. J'adore l'aventure. Allons-y. On y va. Vous choisissez donc d'emprunter La grande la route. grande route qui descend vers le sud en direction des marches de Kesh. Une belle route pavée. Et assez rapidement, en effet, vous voyez venir à votre rencontre en convoi avec une charrette et 2 cavaliers qui la suivent tranquillement, probablement des agriculteurs locaux. Vous les distinguez au loin. Je regarde un peu mes compagnons et puis je bombe un peu le torse et puis je me mets un peu en face de la route comme ça. Venez, on se met en groupe, on présente. Venez. Ok. Venez-vous. Puis on essaie de se poser, si vous êtes d'accord, on essaie de se poser un peu en barrage de la route, en mode resplendissant, en attendant qu'ils viennent. Puis moi, personnellement, je prends la pause avec ma lance, j'essaie de... Vous barrez la route, du coup. On barre là. T'es sûr de ça ou On se met au milieu de la route. On va barrer la route, on est se des... mettrait au milieu de la route. Parce qu'on est des héros. Mais on va se faire rouler dessus. Mais non. Directement comme ça. Bien Première clair. charrette, tu croises, tu te mets au milieu. Bah, c'est ce qu'il a dit, hein, le chef. Hein. Ah oui. Bon. On voit des gens, on leur dit qu'on est des héros, on leur demande s'ils ont des problèmes, et on devient des héros. Rester un peu sur le côté de la route, comme ça. Le chef, il a bon dos, il est pas là. Et Bah, demande-lui. Putain, là, il va vraiment. Il va péter les plans. La charrette est en train d'approcher, elle est à une vingtaine de mètres de vous. J'ai une petite lance, je plante ma lance comme ça et puis j'essaie de me dresser du haut de mes... Alors moi, je te laisse avoir l'air con. taille. Ouais, 60 cm. Moi, je te laisse avoir l'air con. Je vais me mettre un petit peu sur le côté à droite, là. Discrètement. Ça marche. donc moi, je me fous en fait un tout petit peu sur le. Enfin, je pense qu'il y a une espèce de talus, un truc, quelque chose. Ouais, c'est des plaines assez, des hautes herbes. Il n'y a pas beaucoup de forêt dans cette région-là. Et puis, il y a en effet un espèce de petit talus. La route surplombe un petit peu les plaines à côté. Il y a un talus de, allez, qu'est-ce qu'on va dire, 2 mètres. Moi, je me dénivelé. Un petit peu sur le côté quand même, un peu dans ce talus, mais enfin sans intention hostile ou quoi que ce soit, mais enfin juste que je laisse la place à des trucs qui me semblent plus gros que moi. Ça marche. Moi, je me mets aussi sur le côté, je m'assieds, puis je prends mon sac à dos, je l'ouvre, et puis je me sors un petit quignon de pain. Je mange un petit quignon de pain en regardant la charrette arriver. Ça marche. Moi aussi, je le mets sur le côté. Ok. Il reste Ketek qui est au milieu de la route et qui attend la charrette vaillamment. Alors que la charrette arrive à une dizaine de mètres, tu vois les 2 cavaliers qui passent devant et qui s'approchent de toi. Oh là, gobelin,
Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Si c'est pour une attaque, tu me parais seul. Je me montrerai généreux et te laisserai repartir avec la vie si tu ne vas pas plus loin dans ton offense. Bonjour, braves gens. Nous sommes une compagnie, nous sommes l'Antenne. Et nous sommes des héros. Avez-vous des problèmes? Des héros? Oui. Ah, ils sont plusieurs! Venez les amis. Ils sont plusieurs! Tu vois, là, il y en a un qui met... Le deuxième met sa main à la garde de son épée. C'est une embuscade, c'est ça? Pas du tout. Ah non, c'est pas une embuscade. Absolument pas. On est 4, on est pas Regardez, 50. Hein. je suis là devant vous, on est des héros. Des héros. On doit régler les problèmes des gens pour devenir des C'est nouveau, ça, des héros. C'est une idée du chef. Eh oui. Faites-moi un petit jeu en persuasion. C'est charisme. Un d'entre nous avec avantage ou bien Un d'entre vous avec avantage. Oui. Je pense Chetok, vu qu'il était au milieu de l'arme, c'est lui qui a expliqué. Ouais, ça semble logique. Je pense qu'aucun de nous est vraiment charismatique. Avec avantage. Ah non, pas du tout. Non, je vais pas. Ah, moi j'ai quand même. Ça va. Moi je souris avec toutes mes dents. 7. Aïe. Des héros, dites-vous. Ah, Eh oui. c'est bien nouveau, ça. Des gobelins qui veulent devenir des héros. Eh bien, si vous nous laissez place libre et nous laissez repartir, nous vous laisserons repartir avec la vie. Mais au-delà de ça, je vous conseille de ne pas trop vous aventurer proche de la route. Les créatures comme vous ne font pas long feu si elles tombent sur une patrouille de la garde. Corto qu'il ait pas dit ça. Ouais, non. Il aurait pu. Hein? Les gobelins semeurs de grabuge, nous en avons vu assez. Vous vous dirigez vers les marches de Kesh. Et il ne s'agit pas de les replonger dans le chaos. Sachez que vous autres gobelins avez une réputation fort fâcheuse. On est 4, monsieur. Oui, Oui, vous êtes 4, mais vous êtes sans doute des espions. Des forces avancées, des troupes de reconnaissance. ça, Pour c'est- une invasion bien plus grande, n'est-ce pas? Ça, c'est vous qui le dites. Il y a 4 gobelins, il y en a souvent des centaines. Se terrer dans je ne sais quelle caverne. Non, on est 4. que 4. Vraiment. Très bien, eh bien, continuez votre route. Et nous en ferons de même. Bon, bah. On continue notre route. Ouais. On va pas se faire payer. Vous voyez sur la charrette, c'est une charrette avec genre des espèces de tonneaux à l'arrière. Puis il y a une femme de la cinquantaine avec un adolescent qui tient les rênes de la charrette. Ça a l'air d'être des paysans ou commerçants, rien de bien prestigieux. Très bien. En avant. Au revoir. Cette charrette. On demande pas notre reste, on fout le camp. J'avais dit que la route, c'était moyen. Je dis, si on croise quelqu'un, bah on va sur... on prend 20-30 mètres et puis On va dans le décale talus. un peu, dans le talus. Oh, mais c'est Chetok qui va être au milieu de la route. Ouais, mais non. Ouais, mais. C'est ce que j'ai dit, il va se faire rouler dessus. Ouais, bah, je me suis pas fait rouler dessus, hein. Non, ça Parce y est, que pire. moi, je suis ingénieux. Et toi, d'ailleurs, je m'approche de toi, je te fous une petite claque. On n'avait pas dit qu'on mangeait pas ce soir? Ah bah, tant qu'à faire, si on doit s'arrêter, je profite. Je te mets une claque. C'est moi qui mets les claques ici. Je t'en mets une claque. On n'est pas près d'arriver à Zolokim, hein. Vous êtes donc en train de vous chamailler sur la route, alors que Schluguk, pardon. Alors que Schluguk vous observe en train de vous disputer. Vous remarquez que la journée avance quand même, et qu'il serait bon ton de continuer votre course et de vous remettez en route. Arrivé le début de soirée, alors que le soleil commence à se coucher derrière les magnifiques monts qui sont au loin, déjà sur les terres de Kesh, vous distinguez de la fumée émanant d'une forêt en bordure de la route. Petit bois, et une fumée assez épaisse, noirâtre, s'en échappe. On va voir. C'est qui le spécialiste en feu? Moi, je sais faire du feu. Ah ouais? Ça, c'est du feu de quoi?
Ça, c'est un petit feu de camp, je crois. Cool. Notez. Au revoir. On peut le voir, déjà. Fais-moi un jet Qu'est-ce que c'est qu'en feu? Tu rajoutes le bonus que tu veux. 10. Ah, 10. T'as fait 10 avec le meilleur bonus que t'avais partout. J'ai pas mis le meilleur, j'ai mis intelligence. Ah, 10. Tu te dis que c'est quand même c'est un feu de camp, mais de 2 tribus gobelines qui font un festival. Quoi. C'est un gros feu de camp. C'est un gros feu de camp. Faut peut-être faire attention alors. Enfin, on s'approche doucement. Bah, On peut observer de loin. Ah oui. ouais. Tu sais pas sur la route alors. Puis moi, je sais être très discret, alors je peux aller un petit peu plus près, même. Ouais, on a combien de pas de ce feu? L'orée de la forêt est probablement à 200 mètres. Et puis après, vous savez pas exactement où ça brûle dans cette forêt, mais ça a l'air d'être un peu au milieu de ce petit bois. Donc, ouais, il va vous falloir une dizaine de minutes de marche, mais vous pouvez vous approcher facilement jusqu'à l'orée de la forêt et inspecter plus avant si vous le souhaitez. On s'approche, mais... C'est le soir, là? Là, vous êtes sur la fin de journée. Le soleil n'a pas encore disparu à l'horizon, mais vous avez encore probablement 1 heure de jour avant que ce soit que la nuit tombe. On s'approche discrètement. Ouais, puis avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de se faire chier à faire un feu. Peut-être. Et puis même si on trouve un petit coin sympa pour passer la nuit. Ah ouais. Profite. Tant qu'on finit pas sur une broche, moi ça me va. Oh, on s'approche en direction des risques. Vous approchez donc Stealth. la forêt. Vous sentez de plus en plus cette odeur de feu et de matière brûlée. Vous vous rendez assez vite compte qu'en effet, ça ne va pas être que du bois qui brûle. Il y a sans doute du cuir, des autres choses qui sont mélangées. Il y a des odeurs. Des gens. Ah, peut-être des gens. Bougez pas. Ça sent pas l'humain. C'est une viande que vous connaissez pas. Je vais voir plus près. Restez là. T'es sûr que tu veux aller tout seul? Ouais, je vais aller tout seul, regarder un Sûr peu plus près. Ouais, ça fera moins de bruit. Ok. Tu pars, pars en avant. Ok. Tu te faufiles, fais-moi un jeu en discrétion. 10. Tu approches de la source des flammes, que maintenant tu distingues assez bien dans la pénombre de la forêt. Tu vois la lumière qui émane de cet incendie. Et tu arrives près d'une petite clairière, au centre de laquelle se trouvait, ou se trouve encore partiellement, une grande maison en rondin, qui semble être une maison de bûcheron ou de garde forestier. Et devant cette maison, tu vois un homme qui est à genoux, tétanisé, et qui regarde sa maison brûler. Ah. On pourrait Il est peut-être de l'aider. dos, tu le vois, il est à genoux comme ça, et puis... Je fais vois qu'il demi-tour secoue et la puis tête, je comme ça. rejoins les copains. Il y a une maison qui brûle. C'est une maison entière qui brûle. Et puis devant, il y a un monsieur qui a l'air pas content. On pourrait les aider. Manger. Bah ouais. Et puis on deviendrait des héros. Ah ouais. peut-être. T'es héros. Allons-y. Mais comment on atteint une maison? C'est parti, on trouvera sur le chemin. Ok. C'est qu'on n'a pas la Vous main. partez en direction donc, de la clairière. Vous arrivez dans la clairière, en effet, une bonne bâtisse en bois qui est en train de cramer correctement. Et cet homme qui est genre assis par terre, vous voyez qu'il y a un puits un peu à droite avec une corde et un seau. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pose ma langue. Oyez, oyez, braves gens. Nous sommes des héros. Et nous sommes là pour vous aider. N'ayez plus crainte. T'as appris où à dire ça? Oyez. Bah, j'ai entendu les innombrables chansons de Kortouk. Là, il se retourne, il se retourne l'homme qui est, moi, je suis qui est malin. à genoux. Il a les cheveux grisonnants assez longs, une barbe. Il se retourne comme ça et puis il vous voit. Des gobelins maintenant. C'est bien tout ce qui me manquait. J'ai une outre d'eau, on va éteindre le feu. Je cours vers le feu. Puis il te regarde un peu incrédule, lui passer à côté comme ça. Et puis, On sait ce que c'est le puits. hein? Le puits, on sait ce que c'est. Vous savez ce que c'est qu'un puits? Ouais, Je cours en direction du puits. On n'est pas Ok. con comme des tables à ce point, mais... Je cours en direction du puits et puis je me fais
je fais descendre le seau. Tu commences à remonter. Une fois qu'il est plein, tu te rends compte que c'est vachement plus difficile à monter qu'à descendre en saut de flotte. On doit remonter un seau plein d'eau. Ok. Toi, tu fais ton. Je fais ce speech et puis après je vais aider mon ami. Et puis vous me voyez arriver près du feu et juste baisser mon pantalon et commencer un peu à pisser dessus. À pisser sur le feu. On nous traîne vite, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas. Alors que tu dis ça comme ça, tu regardes tes bras et puis tu vois qu'il y a toute ta peau qui a commencé à peler, comme ça, à cloquer et tout. Je cours 3 Tu te rends fois compte sur que ça moi-même. fait méga mal. Et puis. Toi, c'est pareil, mais pas sur tes bras. Toi, t'es en train de remonter le truc comme ça. Tu perdais pas de points de vie, hein, c'est juste que voilà. Ça brûle, ça fait méga Je mal. cours 3 fois sur moi. Puis si je devrais galérer, je vais l'aider. Ok. Toi, je le goûte. Est-ce qu'on peut faire une chaîne avec le seau? Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Ok, vous mettez les 4 à la ville et puis vous remarquez que vous faites genre 1m60 et puis qu'il reste encore une quinzaine de mètres jusqu'à la maison. Vous faites une scène à 3, le C'est comme quatrième ça. prend le seau, court, verse, revient au bout de la scène. On écarte un peu plus les pailles. Ça, les illustrateurs, si vous voyez ça, j'espère que vous êtes en train de noter toutes les idées de merde là. Parce que ça en VD, ça va être magnifique. Enfin, je sais pas, moi, j'ai une idée. Je sais pas dessiner. Ah, mais je pensais, en fait, moi je me représentais pas ça comme ça. Je pensais qu'il y avait quand même moins de distance. Non, entre le puits et il la y a une maison. quinzaine de mètres entre le puits Une et la quinzaine de maison. mètres, non, alors c'est une idée de merde. Non, quand je vois que Vous ça va commencez, foirer, mais ça- je pense qu'il faut quand même qu'on expérimente le truc pour que je remarque que ça foire avec mon 8 en intelligence. Donc, quand je vois que ça foire, je vais faire le monsieur. Monsieur, comment est-ce qu'on peut vous aider? Il y a des gens dedans? Non, il y a plus personne. Il y a plus personne. Et puis tu vois qu'il y a au moment où il te répond, il fond en larmes et puis il met ses mains, il met ça, son visage dans ses mains comme ça. Puis il pleure. Quoi. Plus personne. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est gênant là alors. Derrière la baraque qui brûle. Oui, des hommes sont venus. Des bandits. Ils ont pris ma femme et ma fille. Les ont kidnappés. Je leur devais de l'argent. Mais pourquoi est-ce que je raconte tout ça à des gobelins, de toute façon? Parce qu'on va vous aider. Mais depuis quand vous aidez les gens? C'est la nouvelle idée du chef. C'est pas la nôtre, hein, sinon. On va devenir des héros. Tu sens toute l'incrédulité dans le visage de cet homme. Tac tac. Qu'est-ce que vous foutez, putain? Et vous nous voyez encore les deux, parce qu'il manque quand même 2 maillons à la chaîne pendant que vous êtes en train de discuter avec le type. Nous, on est vraiment en train de galérer, Ah oui, pardon. complètement dépassés. Ah oui. Donc, lui, il a l'air. Enfin, il vous explique que sa femme et sa fille donc, ont été kidnappées. Ils sont partis il y a de cela 1 heure tout au plus. Ils ont mis le feu à ma maison. Et... 1 heure. Oui, j'avais une dette envers ces hommes, une dette d'argent. Et ils ont dit qu'ils prendraient ma fille et ma femme pour se rembourser à la place de mon argent. Ils sont partis par où? Vers l'ouest. C'est là d'où on vient. Non, du nord. Ok. Ouest. Ce sont des bandits qui vivent au pied des montagnes à l'ouest. Ils n'ont pas bonne réputation et je ne sais pas pourquoi je suis allé vers eux, mais personne d'autre ne voulait me prêter pour pouvoir redémarrer mon affaire. C'était ma dernière source, ma dernière possibilité. Je le regrette maintenant. Ils sont beaucoup là-bas? Ah, pas que je sache. La plupart de leur bande vit plus au sud, dans une ville de miniers. Ce sont des espèces de satellites, des gens qu'ils envoient pour semer le trouble un peu plus loin de chez eux afin que rien ne leur tombe dessus à leur organisation principale. Ils prêtent de l'argent, en récupèrent par des moyens plus ou moins légaux
Ils doivent être tout au plus une dizaine dans leur repère aux montagnes. Chetok, c'est quoi un satellite? Quoi? C'est quoi un satellite? Il a dit satellite. C'est comme une antenne. Ah, Pourquoi? je sais pas, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Ouais, mais c'est normal, t'es pas malin. Je crois que tu peux poser ton seau. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il a dit qu'ils ont pris sa femme et sa fille parce qu'il leur doit de l'argent. Ah, ah mais c'est pour ça qu'il faut le manger, l'or. Ah. Et? Pourquoi? Mais il est plus censé Bah, c'est ce que Cortoki fait. On lui donne une pièce d'or, il le bouffe. Ça doit faire mal à un moment donné, tout ça. Oui. Bon, Enfin, c'est pas la question. On y va? on y va, oui. Monsieur? Vous allez où? D'abord, on mange. On va aller chercher Ah ouais, d'abord. et on vous ramène. On mange d'abord. Ah oui. Ah bah oui. Un peu l'heure. Vous avez faim, monsieur? Bien sûr, c'est- On a un éminent cuisinier avec Ah, je cuisine. Vous avez faim? Il y a un grand feu. Eh bien, je suppose que oui. Il y a une Tu rivière vois proche. qu'il regarde sa maison qui crame. Les 4 gobelins en sauce bac et en bout de pain. Vous avez faim? Oui, très bien. On va faire un petit campement, puis... Oh, campement en cuisine. Hein? Caillou, est-ce qu'il y a une rivière près de chez vous? Une rivière? Oui, où il y a des poissons. Des trucs qui nagent comme ça. Oui, un peu plus en amont, dans la forêt. C'est loin? Non, tout au plus 5 minutes. Cool. Je vais pêcher. Toi, tu trouves des trucs à chasser. Et on se retrouve tout à l'heure pour un repas. Très bien. Cool. Ça marche. Je peux vous emprunter un peu de votre feu? Oui. Oui. Oui, faites. Ouais, je m'approche, je prends 2 grands bâtons et puis j'essaie de prendre quelques braises, quelques bois un peu dans le bord de l'incendie, quoi. Pour les retirer un petit peu à l'extérieur pour faire un petit Tu t'approches de l'incendie, comme ça, avec tes 2 bâtons. Puis tu vois que t'arrives tout près, puis avec tes bâtons, commence à brûler. Puis tu vois les braises. T'es concentré sur les braises, comme ça. Ah, et puis tu prends les braises, tu te retournes. T'as 3 braises, tu te retournes, vous voyez. Craig qui se retourne, genre il a la peau cloquée, comme ça. Ah. Et puis il a des braises entre 2 bouts de bois qui brûlent, comme ça. Tout l'avant, comme ça, est parfaitement brûlé au 3e degré. Enfin, tu commences à sentir la douleur maintenant, dans ton dos, et tu t'éloignes du feu. T'as le vieux qui est là, genre. Mais attendez, mais il faut l'aider, votre ami, là. Il va pas bien. Oh, il ira mieux demain. Ouais, puis j'ai plus besoin de pisser, alors oui. Ça, c'est pour les méduses. Ah, on m'avait dit Mais que les quoi? gobelins étaient des vermines résistantes, mais je pensais pas à ce point-là. Merci pour les vermines. Oui, mais il a dit résistant quand même. Hein. Ouais, bah bon. Oui. Bon, Grippe, ça va? Écoutez, Ouais, ça excusez-moi. va. Ça va. Il va bien? C'est pas grave, hein. C'est chaud. Oui. Ouh. Bon, moi, sur ça, je vais aller chasser. Je prends quelques cailloux pour faire un petit cercle. Et puis Ok. je m'évertue à essayer de faire un feu là-dedans. Ok, tu fais ton petit feu de cailloux, enfin ton petit feu de bois entouré de cailloux à 20 mètres d'un incendie gigantesque. C'est ça. Et tu démarres ton petit feu de camp et toi tu vas pêcher. Ok. Tu trouves au bout de quelques minutes de marche dans la forêt un petit ruisseau où il y a probablement quelques truites qui se baladent. Tu pêches. Fais-moi un petit jeu en... Je sais pas, c'est vrai que tu vois des... Ouais, ils sont gros les poissons? Ouais, c'est des bonnes truites. C'est pas de la survie, ça, au nature? Ce serait survie pour détecter en coin un poisson, mais après, vu que c'est ta claque qui donne des coups de latte au poisson, ça va être des jets d'attaque. On te lancer d'un poisson qui doit pas être... J'ai mon javelin. Très lourd. Ah, t'as ton javelin aussi. Si jamais ils sont trop loin. Mais tu veux que je fasse quoi du coup? Du coup, tu fais comme... C'est quoi ta technique de chasse? Tu vois qu'il y a des truites dans certains bassins, comme ça.
Ok. Quelle est ta technique de chasse? C'est des bassins d'eau ou c'est un truc C'est un espèce de grand ruisseau, puis tu sais, il y a des espèces de bras comme ça, où tout d'un coup, il y a un petit bout de l'eau qui est un peu plus calme, puis c'est un peu plus profond, et puis tu penses qu'il y en a dans le courant ou dans ce genre de bassin. Ok. Il y a des genre de cailloux où je pourrais me mettre au milieu. Ouais. Ok, alors je saute sur ce caillou, et puis je me mets dessus, puis j'attends si c'est trop profond avec la lance, puis s'il y en a un qui vient un peu trop près, moche. Je fous une claque. Ok, t'es sur le caillou comme ça, et puis t'as ta petite lance. Puis en effet, t'en vois un tout d'un coup, juste dans le bras de rivière devant toi. Tu peux me faire un jet d'attaque. Avec la javeline. La javelin. Non. Ça fait 8. 8. Ton javelin part. Ça marche jamais. Bon, deuxième technique. Puis je plonge. Tu plonges. Ouais. Ok. Puis pendant que je suis dans l'eau, je sais pas bouger. Puis dès qu'il y a un poisson qui passe. Je vais chercher ma javeline après. Ça marche. Tu plonges, tu vois, toi, écoute, t'es dans l'eau comme ça, et puis tu vois plein de poissons qui sont autour de toi, qui te regardent tous, genre. Fais-moi un jet d'attaque. À main nue. Un armad strike. Non, la même chose. Vite, j'arrive pas. Vite, t'as les poissons qui se barrent autour de toi. Je me laisse couler un peu, puis j'essaie de méditer un peu quelques instants sous l'eau. Tu descends un peu la rivière en ayant récupéré ton javelin, comme ça, emporté par le courant. Puis tu te retrouves dans un autre bassin, dans un autre bras de rivière où il y a de nouveau plein de poissons. Je me dis, ceux-là, ils sont pas au courant que je suis là, c'est bon. Je réessaye. Tu crois que je suis le bout de bois? 12. Tu dérives un peu comme ça jusqu'à ce que tu aies une belle truite arc-en-ciel qui te passe devant. Ça. Tac! Tu vois juste un petit coup de tranchant de la main derrière la tête. Bop. Remonte à la surface, couché de l'autre côté, assommé. Magnifique. Magnifique. Technique traditionnelle. C'est la méthode de pêche. Il faut genre une vingtaine de minutes pour en pêcher 5 et avoir une belle poiscaille par personne. Ok. Je mets ça dans mon espèce de panier, en osier dégueu, puis je retourne au campement. Ça marche. Vous, pendant ce temps-là? Moi, je me mets en quête de gibier. Du gibier, tu vas Ouais. chasser dans la forêt. Ouais, je vais chasser. Très bien, fais-moi un jeu en survie pour trouver des traces. Je crois que j'ai plus 2, je me souviens plus par cœur. Ouais, c'est ça. 17. Tu te mets en piste et tu te balades dans la forêt jusqu'à ce que tu trouves des traces de gibier. Probablement un chevreuil ou quelque chose comme ça. Comme ça, c'est succulent, tout ça. Et puis j'essaye donc du coup de m'approcher du chevreuil. Tu suis la piste du chevreuil et tu finis par le voir dans une espèce de toute petite clairière, comme ça, illuminée par les derniers rayons du soleil. Cet animal majestueux, qui est encore assez jeune, il n'a pas des bois, des bois extrêmement, incroyablement développés. C'est un jeune animal, et tu le vois qui est en train de paître tranquillement. Je sors mon arc et puis je vais essayer de le Fais-moi flécher. une attaque. C'est là où les Athéniens se tenir. Ah, c'est un peu moins bon. 9. 9. Tu bandes ton arc, la flèche arrive, pouf, par terre, genre à mi-chemin entre toi et le cerf. Le cerf ne semble pas t'avoir détecté. Ah, heureusement. J'essaye de retirer. Fais-moi une deuxième attaque. Ah, attends, je vais punir ce dé de merde. J'avance à mi-chemin, je récupère ma flèche et je la retire. Un naturel. Ah oui. Ah non, il... le destin. Tu bandes ton arc et tu lâches la mauvaise main. Bam! Tu te prends le bois de l'arc dans la tronche. Tu t'entraînais à changer de main, t'as gaucher droitier, mais c'était pas le bon moment pour t'entraîner. Alors là, cette fois-ci, l'animal t'a repéré clairement et s'en va en fuyant après t'avoir regardé
pendant une petite seconde. Tu es avec ton arc dans la main, par la corde, et t'as Et l'œil à moitié un flâné. beau cocard qui est déjà en train d'enfler. Il semblerait que ton gibier se soit enfui. Ouais, puis que la soirée de chasse soit un peu compromise. Ça va être plus compliqué. Je crois que je suis définitivement trop nul. Et puis je retourne en bredouille comme une merde. Des deux côtés de la clairière reviennent d'un côté Taklac et de l'autre avec 5 poissons frétillants. De l'autre côté Schlougouk avec un cocard. Alors que Grape est en train d'entretenir J'ai posé une grille le feu de sur bois. J'ai posé une grille sur mon petit foyer, sorti quelques épices, un ou deux couteaux, enfin de quoi préparer ce qui me ramène. Ouais, il y a tout qui est prêt. Je vous laisse donc définir. Tu vois qu'il y a le bûcheron, probablement, que vous avez vu devant la cabane, qui est allé. Il a une espèce de. Il semblerait qu'il avait une petite cave qui était en dehors de la maison, avec une trappe dans le sol, et puis il est allé sortir quelques bouteilles. Je ne sais pas trop ce que c'est. Puis il en a déjà, pendant que vous êtes allé chasser, il en a déjà sifflé 3 tout seul. Il est là, il te regarde cuisiner comme ça. Puis, il sent tes piments. Il repicole, il repicole. Donc vous voyez un peu ça, Grape. Toi, qu'est-ce que tu fais, Chetok, pendant ce temps-là? Moi, je me suis baladé un peu autour de la maison. Parce que Gortuk nous a toujours dit qu'il y avait souvent des objets magiques cachés dans les recoins des endroits aventureux. Donc je suis vraiment à l'affût de ça. Je regarde un peu autour de la maison qui brûle. Et donc je vais déjà essayer de chercher si je trouve des choses intéressantes, genre que je pourrais après bricoler. Donc et éventuellement, peut-être que je peux trouver aussi avec toute cette grande flambée, je pense que je vais aussi essayer de juste prendre ma dague et puis approcher pour un peu la chauffer, pour voir après si je peux mettre un autre truc pour le faire chauffer. Enfin, en gros, j'essaie juste de bricoler, je sais pas vraiment ce que je fais, mais vous voyez, tournicoter, prendre un petit clou rouillé, le poser, voir. C'est de. Voilà. Ok. Bricole quelque chose de super. Alors je que ne sais pas quoi, tu vois tes deux amis qui reviennent avec la nourriture, est-ce que tu reviens vers le feu ou est-ce que tu continues à bricoler? Je me retourne, et puis en voyant un tac-tac qui arrive, pas forcément tout de suite, mais après quand je vois Schlogo, vous voyez un grand sourire, et puis, et puis oui, là je m'approche. Vous voyez donc Chetok s'approcher de vous, tout aussi cramé que Grape. À force d'avoir essayé de faire brûler des trucs, il s'est fait brûler un peu lui. Ils sentent mauvais, vos deux potes, là. Ils sont bien le cramé, quoi. Moi aussi, je l'ai cramé, non? Oui, toi aussi, t'as juste les avant-bras, quoi. Vous êtes... ils te ramènent des poissons, quoi. Il y en a 5. Oh, magnifique! Prends. Moi, je suis bredouille, je me passerai de vos commentaires. D'accord, pas de commentaires. C'est pas grave, de toute façon, avec tout ce que j'ai bu, j'ai pas faim. Qu'est-ce qu'il a? Il a pas faim. Ouais, il a bu déjà 3 bouteilles. 2? Je sais pas. En tout cas, ça a l'air pas mal. Vous en avez d'autres? C'est de la pomme. Ah, C'est bon, les pommes. ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est ouais, bon, moi, j'aime bien. Toi, une bouteille. Je prends la bouteille de... C'est des capons, bien. Ouais, c'est de la pomme. Pomme, quoi. Ouais, il y a que du fruit, quoi. Il n'y a que du fruit. Là, il y a aussi la tête de distillation, Voilà, la totale. Ouais, Si t'en bois trop, tu deviens aveugle, quoi. il y a des chances. Et puis 3 bouteilles. Tu sais pas ce qu'il a bu avant. Moi, je vide les poissons. Ma femme. J'essaye Je vide les de... poissons, puis je commence à les préparer. J'enlève la peau. Très bien. Moi, j'essaie de prendre un schlouk. Tu bois un... tu bois un jet de sauvegarde en constitution. Ouais, je m'y attendais, celle-là, ouais. Un petit jet de constit. Je sais pas pourquoi je la sens pas super bien. Non. Pas du tout. C'est-à-dire non. C'est-à-dire un naturel. Oui, donc... Schlougouk qui... Lui, il est vraiment puni.
qui boit une petite gorgée. Et, tout d'un coup, il y a vraiment droit comme un i, comme ça. Vous voyez son œil qui se trouble un petit peu, tu sais, genre, c'est comme s'il y avait un voile qui faisait puis qui tombe la tête la première dans le feu de camp que t'as fait. Tout de suite. Oui. Ok. Choucrouk, ça va. Mais pas les poissons. Vous voyez son bras qui se lève comme ça. Je pense un peu ça. Ouais, ça c'est. T'es semi-conscient, mais t'as plus mal. Ton œil te fait ouais. plus mal. Ouais, je pense que là, je sens plus rien. Ouais, c'est ça. T'étais bien, en fait. C'est bien. Je prends la bouteille, puis je sens. C'est coriace. Je mets le pouce dessus, un tout petit espace, puis un tout petit coup sur le poisson. Ok, ça marche. Très bien. Tu mets le poisson sur le grill. Ouais. Moi, tu mets le poisson sur le grill, il y a juste qui fait quelques secondes sur le poisson, comme ça, des flammes un peu vertes, comme ça. Ah, ça va être, ça va être bon. Vous voyez le poisson qui instantanément se caramélise, et à l'œil qui se trouble aussi. Vous passez donc ce début de soirée à cuisiner et à vous remettre de vos petits bobos, alors que le paysan que vous avez trouvé sur le chemin sombre dans la conscience relativement tôt, suite à sa haute consommation d'alcool pendant la soirée. Le lendemain matin, alors que vous avez passé une soirée somme toute reposante, les tours de garde, à moins que vous vouliez faire des tours de garde, mais vous dites que le mal est fait ici. Tu vois. Il y a peu de chance que la foudre frappe 2 fois au même endroit 2 jours de suite. Tu vois. Vous vous réveillez donc le matin, la panse remplie encore de poissons succulents, et le vieux qui se réveille comme ça, qui est dormi dans la clairière. Ah, ce mal de tête! Oh, mais c'est vrai. Ah, c'était pas un cauchemar. Oh. Bonjour. Ah, puis vous êtes là aussi, vous. J'ai pas rêvé. Non. Bien dormi? Dormi, oui. Réveillé, pas. C'est pas la question. Du coup... J'ai pas rêvé, vous êtes vraiment là pour m'aider? Ouais. Oui, on est là. Ah! Il est pas si pointu que ça. Enfin, quand même. Faut pas... Ah. Donc vous êtes venu, mais... Si vous me ramenez ma femme et ma fille... On sera des héros. Je vous serai... Enfin, j'aurais une dette... Une dette de sang envers vous. Mais, enfin... C'est tellement improbable. Vous pourriez nous aider aussi, non? Vous voudrez pas venir avec nous? Restez là. Oui, je pourrais venir avec vous, mais vous savez, je ne suis plus très vaillant. Parce qu'on a l'air vaillant. Bah oui. Oui. Bah, c'est ça. Bah toi non, avec ton œil au beurre noir, mais... Vous avez Merci. raison. Je vous accompagnerai. Après tout, c'est ma femme et ma fille. Il faut bien que je fasse quelque chose. Il est hors de question que ces bandits continuent à faire leur loi dans la région. Aussi improbable que la situation puisse être, je vous accompagnerai. Alors on va se mettre en route. Très bien. Est-ce qu'on prend un petit déjeuner avant? On a de quoi manger. Il reste un petit peu, 2-3 choses en retard. Hein. Vous avez rien dans vos sacs? Je crois que la log est force. Vous aviez un petit bout de fromage qui était déjà pas en très bon état, et puis 2-3 quignons de pain, donc à savoir si vous avez mangé ça avec le poisson ou... J'ouvre mon sac, je regarde. Ouais, toi t'as certainement pris des stocks en plus, non? Ouais, non, là, on a bien mangé. Là. Monsieur, vous avez pas un petit garde-manger ou non? Oui, il doit me rester quelque chose à la cave. Allez donc jeter un œil. On y va. Vous descendez, c'est une cave qui a été creusée avec des murs en pierre, comme ça, en grosse pierre, et puis une charpente en bois. Il fait bon frais.
Au sol, il y a du gravier. Et vous voyez suspendus tout le long, genre des jambons, et puis des saucissons. Et puis, c'est rempli de bouffe. J'ai rempli le sac. Ah ouais. Tout jusqu'à ce que le sac soit en haut. Je peux juste le fermer. Tu mets 3 saucissons. Un sac comme ça. 3 gros sauce-bac. Il y a 2-3 pommes qui traînent. Il y a quelques fruits, ouais. Je pense Il y a quelques cajots de fruits, pommes et poires. Je prends quelques pommes, quelques poires, je mets dedans, je tasse. Ok. Les poches. J'essaie de prendre les saucissons et voir si je arrive à m'en faire un peu. Les foutre comme ça, histoire de les entasser un peu sur le cou, histoire de pas juste utiliser mon sac, mais m'utiliser moi-même aussi pour transporter des trucs. Et je prends aussi une petite bouteille de schnapps, enfin de pommes. Ouais, tu trouves des bouteilles encore en stock suffisant dans la cave. Très bien, vous voyez donc sortir Grape et Chetok de la Moi, je cave. prends aussi un collier de saucisson, une bouteille, et puis si j'arrive à foutre un jambon dans mon sac, ou sur mon sac, j'attache, c'est pas possible. Ok. Donc, toi aussi, Shlugouk, tu vas à la cave ou Ouais, je vais aller à la cave, mais... Mais la gnôle, ça, moi je prends plus, tu veux dire. Oui, mais ça peut faire une arme. Comment? Bah, t'as vu, ça a brûlé vachement bien. Ça brûle bien. On le jette sur les gens et on leur fout le feu. Ouais. Ou Ça alors, peut se retourner contre nous. de tissu qui se libre, qu'on allume avec du feu de la maison, et ensuite on le lance. Ça va trop loin pour moi, ça. Hein? Ça, je suis sûr que tu C'est pourrais faire. pas mal, ouais, Ça veut dire mais... quoi, qui s'imbibe? Qui a trop pris. D'accord. Donc, vous sortez de la cave avec des chapelets de saucisses et des bouteilles. Les vieux qui pleuraient devant sa maison vous regardent arriver. Tout ça pour le petit déjeuner? Non, c'est pour le voyage. C'est pour le voyage. Prenez aussi des trucs, parce que vous en aurez besoin. Très bien. J'y vais. Il ressort avec un sac avec quelques trucs dedans. Y allons-nous? C'est tout ce que vous prenez. On va y aller, va. On mangera plus tard. Maintenant, on sait qu'on a. C'est pas 2 semaines de voyage. Ah oui, mais. Le Ah non, mais viens campement pas de... avec nous. Ouais, mais c'est la peur du manque. Ouais. Parce que imaginez-vous, vous devez rester là-bas trop longtemps. Bah, vous aurez des réserves. Et puis, s'il nous arrive quelque chose en cours de route, C'est à 3 heures. Ah bah, justement, c'est des choses. il faut hein. prévoir. Je prendrai 2 saucissons de plus, alors. Si vous pensez que ça peut être utile. Toujours. Très bien. Tout. Très bien. Avec le sourire carnassier. C'est ça qu'il est en train de se demander. Mais est-ce que je leur porte leur bouffe jusqu'à ce qu'ils me butent ou, qu'est-ce que tu... il repart dans la cave. Très bien, on peut y aller alors. On y va. Je suis déjà en train de grignoter, enfin avec le bout de collier, il y a le bout du collier de saucisson qui est là, je suis en train de grignoter. Le chapelet qui avance C'est au un camel bag, c'est un camel bag de Qui saucisses. t'étrangle un peu. Très bien. Alors que vous partez de cette clairière en direction de petites montagnes, assez vite après être sorti de la forêt, vous voyez à probablement 1 ou 2 heures, comme vous disait ce monsieur, qu'il y a des espèces de toutes petites montagnes qui se dressent un peu plus loin. Et vous voyez en effet accrochés à ces montagnes quelques fumerolles de feux de camp. Peut-être 2 ou 3 feux situés plus ou moins au même endroit qui fumotent comme ça alors que vous vous en rapprochez. En arrivant à mi-chemin à peu près de ces montagnes, vous découvrez quelque chose de triste. Du sang dans les hautes herbes. Quelques mètres plus loin, le cadavre d'une femme de la 50aine. Marie, c'est ma femme. Je lui avais dit de
de ne pas résister, d'aller avec eux et que je trouverai un moyen de la... Il s'agenouille à côté d'elle, la prend dans ses bras. Et en effet, sa femme a l'air d'avoir été tuée d'un coup d'épée dans les côtes. Elle est morte là, hors des chemins, dans les hautes herbes. Je m'assieds à côté de lui puis je pleure. Il a pleuré. C'est moche. Tu vois que lui, il est terrassé, et puis il essuie ses larmes. Nous devons faire en sorte que son cadavre ne soit pas dévoré par les bêtes. Il nous faut l'enterrer. On fait un trou, c'est parti. Un trou? Un trou. On a de quoi creuser. Ouais. Sinon, j'ai du schnapps. Non. Nous n'allons pas inhumer ma femme. Ici, non. Nous allons faire en cairn et nous repasserons prendre son cadavre au retour pour lui donner un enterrement correct. Brûler, hors de question. Bon. On va creuser 2 trous, quoi. C'est bien un cairn. Un premier ici. Un cairn. Un cairn d'abord. Il faut juste... Allons chercher des pierres. Allons chercher des pierres. Allons chercher quelques pierres au bord de ce sentier. Il vous pointe une espèce de petit chemin qui grimpe. Ça vous prend une bonne demi-heure, 3/4 d'heure que de rassembler toutes les pierres nécessaires à protéger la dépouille de Marie des quelques ravageurs et quelques charognards qui doivent sans doute vivre dans le coin. Et vous reprenez votre course. Vous sentez que votre compagnon, qui vous a donné son nom, il s'appelle Jürgen. Quoi Jürgen. Ah. J'étais à quoi J'ai pas compris. J'étais à quoi Non. Qui s'appelle Jürgen. Vous remarquez que cet événement a encore plus, il a l'air maintenant d'avoir assez la rage et que la vengeance semble l'animer. Sa fille est encore un gros moteur, mais vous sentez que maintenant il a une vraie haine pour... Lorsque nous arrivons là-bas, je ne veux pas que nous laissions de survivants si c'est possible. Ces hommes ne méritent pas de vivre. Nous récupérons ma fille, bien sûr, mais après nous brûlons tout. On est 5. Et ouais. Ils sont combien d'ailleurs? Comme je vous l'ai dit, tout au plus une dizaine. Ah, quand même. Ouais, mais bon, Kortuk, il en a tué des fois 3 en un coup de main, il me semble. Non, Qui est ce Kortuk? C'est le chef. C'est notre chef. Votre chef? Et vous dites que c'est un vaillant combattant. Il vous a entraîné sans doute. Tout à fait. Oui. Nous sommes Il a d'ailleurs pris les meilleurs du village l'élite. pour qu'ils deviennent des héros. C'est nous. Très bien. Alors, nous devrions monter une embuscade. La nuit tombée, Ça c'est bien. fondons sur leur camp. Et, Ça c'est bien une embuscade. et alors que la majorité d'entre eux dorment, nous les égorgeons. Et récupérons Ah ouais. ma fille. Ça ressemble bien à nos méthodes en tout cas. Ah ça, ouais. Ah, une embuscade c'est bien. Mais on mange avant. L'embuscade, le ventre vide, c'est pas une bonne idée. Non. Ah non. Mais Non, pas non, trop d'abord. manger. D'abord on mange. Après, on est ballonné. Mais on ne peut pas faire le feu ici. Hein. On l'aurait cru. On l'aurait cru, ça va aussi. Très bien. Vous m'avez l'air d'avoir un appétit vorace pour des si petites créatures. C'est parce qu'on est assez mal nourris la plupart du temps, normalement. 4 fois on se rattrape. On profite. 4 fois par jour, il faut. Hein. Très bien. Alors, vite, mangeons et après, allons-y. Très bien. De toute façon, il faut attendre la nuit.
Oui, mais pour repérer en endroit d'embuscade, nous rapprocher du campement. Il nous reste encore une Ça, bonne je remarque. m'en occupe. Très bien. Allez faire du repérage alors. Très bien. Excellent. Vous me laissez quelque chose à manger, hein? Ah, ici, oui. Je commence à partir en direction. C'est encore certainement très très loin, mais Une bonne heure de marche. je commence à partir. Ok. Je vais éclaircionner le coin. Du coup, on t'attend ici, on bouge aussi. Ah, bah attendez là, vous me gardez quelque chose à manger. Moi, je pourrais aller avec Ok. toi, peut-être, à la limite. Tu viens avec moi? Comme ça, Pourquoi on n'y va pas tous? Eh oui, bah oui, on va un peu plus loin Parce et... qu'on a dit qu'on voulait manger quelque chose. Bah, on mange quelque chose pendant qu'on attend de faire l'embuscade. Vu qu'on fait pas de feu. Alors, on y va tous pour éclaircionner le coin. Pour se rapprocher un peu. D'accord. Pour pas avoir 1 heure entre nous. C'est bien, t'as raison. Allez. On avance encore un peu. On y va. D'accord. Mais après, on mange. Après. Vous avancez encore un bout, jusqu'à arriver probablement une quinzaine de minutes du campement. Vous commencez à distinguer un peu plus les fumées de feu. Vous voyez quelques tontes pointées hors de cette espèce de plateau. Ouais, un petit plateau qui est un peu sur plan de vous, quand vous avez commencé à grimper un petit peu le pied des montagnes. Vous voyez des sommets de tentes qui dépassent un petit peu de ce rebord. La végétation est assez touffue pour que vous ayez pu vous planquer. C'est pas des grands arbres de 15 mètres de haut, mais il y a assez de petits buissons et d'arbustes pour que vous puissiez vous faufiler un petit peu et que vous ayez progressé visiblement sans vous faire voir jusque-là. Maintenant, ça commence à devenir un peu plus risqué. Vous pouvez voir que le camp ne fait pas tout le flanc de la falaise, de la montagne, donc vous pourriez le contourner pour essayer d'aller en dessus si vous le souhaitez. Comment est-ce que vous opérez un petit peu? Vous avez de la peine à voir ce qui se passe. Moi, je vous propose que je fais déjà un petit tour du camp. Pour voir un petit peu où est quoi, et puis quand je reviens, je vous explique. Et puis après, on décide ce qu'on fait. Ok. Ok. T'as ouvert? Nous, on se met en planque ici, alors. Très bien, on t'attend. Je laisse mon sac là, et puis... Très bien. Je vais faire. Grape, c'est ça? Ouais, tripe. Tu pars en direction pour contourner le camp, en fait. Observez. Tu restes un petit peu dans les buissons. Tu peux me faire un jet de discrétion avec avantage, s'il te plaît. 15. 15. Tu arrives à te faufiler assez discrètement jusqu'à arriver un peu en dessus du camp, comme ça. Et là, tu as une vue plongeante sur tout ce qui se passe. Tu vois 8 tentes qui sont alignées sur 2 lignes de 4, comme ça. Il y a un feu qui est au milieu, c'est 8 tentes. Et puis un feu un peu plus petit qui est au bord de ce plateau, vers le contrebas. Puis un autre qui est sur le côté du camp, qui a l'air d'être près d'une espèce de râtelier avec quelques arcs, quelques épées. Tu peux dénombrer 5 personnes visibles actuellement, 3 qui sont assises au bord du feu principal, et 2 autres qui sont couchés dans l'herbe, posés à côté des tentes, sur le côté du campement, avec une espèce de bouteille en terre cuite à côté d'eux. 5 hommes, probablement des soudards, pour la plupart avec des armures de cuir légères, pas d'excellente facture. Ouais, probablement des soudards, mercenaires, quelque chose comme ça. Je fais mon petit tour et puis je retourne en direction des autres. Très bien. Alors, J'ai fait le tour, alors... qu'est-ce que t'as vu? Alors, le sol, c'est comment où on est? Le sol où vous êtes, c'est du buisson, un peu de résine, un peu d'aiguilles de pin, quelques touffes d'herbes, de trèfle, etc. C'est des herbes basses. Pas un endroit où il y a un peu de terre. Oui, il y a un endroit où si tu grattes un peu les aiguilles. Je gratte un peu les aiguilles, puis je Ouais. prends mon couteau. Et puis je
représente ce que j'ai vu. Je dessine les tentes, le feu, l'autre feu, je mets des croix là où il y a 2 bonhommes qui sont allongés, 3 croix autour du feu au milieu. Ah, ça c'est 2 personnes qui dorment, enfin qui sont couchées dans l'herbe. Là c'est les tentes, là il y a le feu, là il y a l'autre feu, là il y a l'autre feu. Et puis vers le feu, tout à droite, il y a un râtelier avec des armes dedans, des arcs et d'autres choses. Et il y a 5 personnes, 3 autour du feu et 2 couchées dans l'herbe. C'est approximativement mon plan. Ouais. Donc tu dis qu'ils laissent toutes leurs armes au même endroit. Il y a un râtelier à droite, avec toutes les arbres rangés dedans. À droite, mais selon comment on est tourné, ça veut rien dire. Par rapport aux 8 tentes qui sont comme ça, et le feu qu'il y a là, le râtelier est là-bas. Peut-être nos chances. Si tu regardes un peu de l'autre côté, il n'est pas à droite, non. Depuis que j'ai regardé, il était à droite. D'accord. Faudra penser à pas se tourner. Comme ça. On va attendre la nuit de toute façon, mais faudrait y faire quoi? Moi je dirais, avec cet alcool, on pourrait essayer de l'asperger sur les armes et sur le râtelier. Et puis on brûle les armes. T'as du feu? Mais eux ils en ont. Tu comptais le râtelier, il y a un feu. Ah ouais? Il y a un feu juste à côté du râtelier. On pourrait pas piquer les armes. Mais on en a. Mais comme ça, on en aurait plus. Ah, c'est pas fort. Elles sont grandes. Non. Bon, non. Il faut les porter. Bah, tu les porteras, hein. Ouais, mais après, le pognon, il sera qu'à pour moi. Non, parce que moi, je porte toute la cuisine, donc je peux pas encore porter les armes. Et le pognon, il est aussi pour moi, parce que je fais la cuisine. Bon. Mais Il tu va portes falloir les armes. qu'on Parce qu'elle est transportable, on transporte. Et ma fille. Ah oui. Je l'ai pas vue. Désolé. Elle doit être dans une tente. On n'est pas Je sais encore. pas laquelle. C'est l'apprentissage des héros, on n'est pas encore complètement au top. Mais si on brûle les tentes, Bah non, parce qu'il y a la fille dedans, on va pas bah, brûler la fille. on saura. Parce que quand elle se met à Merci, crier... Grape. Grape. Merci, Grape. Non mais c'est pour savoir où est la fille. Mais si elle est attachée, comment elle peut sortir? Ah ouais. Tu peux peut-être pas hurler non plus. Parce qu'elle a peut-être un attaché devant la bouche aussi. Ou alors, il faut trouver dans laquelle elle est et brûler toutes les autres. Où on Ça, les brûle. c'est pas mal, ça. Est-ce qu'il y a un mur? Non. On peut rentrer partout. Quoi qu'il en soit, alors que vous devisez votre plan dans cette forêt et que le soleil commence à descendre, nous allons faire une petite pause afin de voir quel est le plan que vous aurez devisé après cette pause, parce que je sens que 4 gobelins qui devisent, ça pourrait nous prendre des heures. Nous allons donc vous permettre de deviser ce plan pendant la pause et à la suite de voir ce qui se passe avec cette espèce de campement de brigands méchants. À tout de suite, ou au prochain épisode pour vous, pour la semaine prochaine. Cette fois-ci, ça va se passer dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous, on revient dans 5 minutes, mais vous nous voyez dans une semaine. On vous aime très fort, et puis dans une semaine. À bientôt. Gros bec et bon jeu. Salut. Salut. Hein?